dans la foi, j'avais une liste. J'avais noté plein de choses, j'avais noté une liste, mais vraiment longue. Mais au fur et à mesure que j'avançais avec le Seigneur, au fur et à mesure que je recevais la parole de Dieu, ma liste commençait à se réduire. Et aussi ta pensée commençait à se focaliser un peu plus sur lui et un peu moins sur moi. Pas moi en tant que personne, mais sur toi-même. Sur moi-même, oui. Non, je ne parlais pas de moi. Hein, non. Je ne le connaissais pas encore. Je ne connaissais pas encore. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que quand je l'ai vu la première fois, je ne l'ai pas reconnu. Vous voyez? Lui non plus. Non, je ne l'ai pas reconnu. Non, je n'ai pas reconnu parce que j'avais aussi une liste dans mon subconscient. Hein? Il a fallu que... Non, moi j'avais des critères, comme beaucoup de gens que je rencontre. Pasteur, il faut qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Nous tous, on était dedans, mon type. Et, mais comme dit ma femme, vous savez, à un moment donné, il faut arriver à comprendre qu'il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu par rapport au timing, par rapport au choix. Je crois que Dieu n'est jamais en retard. Donc, si la Bible dit qu'une femme, dès lors qu'elle est libre, une femme, lorsque le mari est mort, est libre de se remarier, mais seulement que ce soit dans le Seigneur, ça veut dire que l'homme et la femme ont un choix à faire. Donc ce n'est pas Dieu qui décide de tout. L'homme a ce qu'on appelle le libre arbitre, le pouvoir de choisir. Amen. Voilà. Dieu n'impose pas à quelqu'un. Ça n'existe pas. Dieu n'impose pas. Dieu connaît les désirs de ton cœur. Dieu rapproche les gens. Dieu n'impose pas. Ça, c'est pas vrai. Voilà. Dieu est un Dieu de connexion. Il a amené Ève vers Adam. Il a fait défiler Ève autour de Adam et Adam s'est mis à prophétiser. Voilà. Il a dit, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mes os. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, c'est elle. C'est lui qui a discerné, elle me correspond, elle est mon vis-à-vis. Elle est spirituellement, on est au même niveau, émotionnellement, ça a l'air parfait, physiquement, miam, miam, miam. Voilà. Frère ou la sœur qui a posé la question a dit, est-ce qu'on doit le faire comme on le fait dans le monde? Non. Voilà. Alors, on ne doit pas faire comme le monde, en fait. Voilà. On ne doit pas faire comme ce qui se passe, qu'on voit dans les films. Ce qu'on voit dans les films, c'est vraiment... c'est pas la vie réelle, mais surtout, ça reste une vision mondaine de l'approche d'un futur conjoint. Comment reconnaître? Alors, moi, j'aime bien démystifier les choses. Moi, je sais que nous sommes tous enfants de Dieu, mais dans l'église, des fois, on est souvent un peu à l'ouest, un peu, quoi. Hein. On veut... Voilà, on essaie de tout rendre spirituel, de spiritualiser tout, en fait. Le Seigneur m'a dit... Voilà, le Seigneur m'a dit... de venir vers toi. Voilà, le Saint-Esprit, voilà. Il y a beaucoup de frères, le Saint-Esprit est leur avocat, mais vraiment, même dans le mariage, là. Il n'y a pas que les frères, hein, les sœurs aussi nous font ça. Hein. Ah non. Oui. Ah oui. Laissez l'homme venir vers vous. Vous savez que, comme on le dit souvent, l'homme a l'instinct de chasseur. Il faut qu'il sente que c'est lui qui vous a désiré, c'est lui qui est venu vers vous. Il y a sa masculinité comme ça qui est en action, sa fierté même d'homme. Mais si c'est toi qui viens, tu dis, frère, Dieu m'a... Comment même tu vas te sentir? Ça fait bizarre un peu, voilà. Non. Il faut le laisser venir. Alors, il y en a qui me disent, moi j'ai déjà entendu les jeunes, mais oui, mais il est un peu timide, il n'ose pas parler. Non, pour le mariage, il faut qu'il parle. Il faut vraiment qu'il parle. Non. En même temps, nous, on avait beaucoup de retours de la part des sœurs, comment les frères, elles disaient, mais c'est pas possible, dans le monde, ils étaient quand même mieux, mais là, ça va pas. Il y en a qui arrivent, en fait, ils arrivent comme sur un terrain conquis, en fait. Genre, j'arrive, ils sont tellement convaincus que c'est le Saint-Esprit qui leur a parlé, donc la sœur va juste se mettre à genoux et dire, ok, non, c'est pas comme ça. Tu ne la connais pas, donc quand tu t'approches d'elle, c'est pour mieux la connaître, mais c'est pas pour dire, ok, je viens te demander ta main, j'aimerais t'épouser. Non, tu la connais pas. Vous savez que cette histoire de dire que j'aimerais t'épouser, ça traumatise les femmes des fois. Hein. Il y a des sœurs qui sont choquées, disent, mais tu ne connais pas, comment tu veux m'épouser? Ce qu'on aime dire aussi, mieux vaut quand même parler. Tu peux te confier à un grand frère qui va peut-être un peu te coacher, t'aider, mais surtout, laisse que les gens donnent un témoignage de cette personne vers qui tu aimerais aller. Essaie de te renseigner. Moi, je dis que la meilleure manière de connaître quelqu'un, c'est d'essayer de la connaître à son insu. Voilà, essayer d'observer, de voir quelles sont ses fréquentations, avec qui elle parle, voilà, comment elle est en fait, voilà, son engagement dans l'église, sa relation avec le Seigneur. Moi, je pense que par observation et aussi par renseignement, tu peux avoir plus d'informations. Quelqu'un peut être bien aujourd'hui, mais si je sais qu'il a une forteresse de rébellion,
Si je sais qu'il a une forteresse d'insoumission, je sais qu'il y a un esprit de rébellion qui va l'éloigner de son église, de son foyer. Je le sais. Sans prier, je le sais. Les forteresses, les raisonnements, les systèmes de pensée, les hauteurs qui te tiennent, tant qu'elles ne sont pas renversées, mon frère, ma soeur, l'autre conjoint là, quand tu vois, il y en a qui voient les forteresses et puis disent non, je vais l'aider à guérir. En bon, comme j'ai dit la dernière fois, sa maman n'a pas réussi, le Saint-Esprit n'a pas encore réussi. Toi, tu vas réussir là où ni son père, ni sa mère, ni le Saint-Esprit n'ont encore réussi. Laisse-le d'abord au garage du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit le fixer. Prie pour lui, prie pour elle. Ne t'engage pas maintenant. Ça ne veut pas dire quitte la relation. Ah non. Il y a des gens, ils sont bien, ils sont juste blessés. Tant qu'ils reconnaissent qu'ils sont blessés et qu'ils reconnaissent que le Saint-Esprit doit les restaurer, qu'ils ne sont pas prêts, patiente. Mais quand les gens sont dans le déni, ton âme, c'est un volcan. C'est un cratère émotionnel. Il y a des gens, ils voient ça, ils disent, oui, pasteur, elle est mignonne. Ah bon? Mon type, mignonne va te tuer. Tu sais, hein, avant le mariage, quand on n'est pas marié, j'ai vu beaucoup d'hommes épouser des femmes pour leur beauté. C'est le fruit de, là, c'est la grâce de l'expérience. Et j'ai vu pourquoi la Bible dit que la grâce, la beauté est vaine. J'ai compris pourquoi. Parce que quand une femme est querelleuse et qu'elle t'injurie, qu'elle te méprise, qu'elle te traite comme un vaurien, mon type, même si c'est Miss Monde, tu ne vois plus Miss Monde parce que la première chose que tu vas voir, en fait, tu ne vas plus admirer son physique. Ça va partir. Tu vas regarder le caractère, ça va te démolir. Et donc, on n'épouse pas une femme pour sa beauté. Alors, je ne suis pas en train de détruire les femmes belles. Non, non, non. Je suis en train juste d'insister sur la nécessité de travailler la beauté intérieure. Et puis la beauté extérieure, elle est relative. Il y a toujours quelqu'un qui va trouver que tu es bien. Alors, être fou amoureux, signifie-t-il que c'est sa volonté? Est-ce qu'aimer follement une fille ou un homme dans l'église signifie que c'est la volonté de Dieu? Franchement. Fou amoureux, waouh! Moi, je suis admiratif quand je vois quelqu'un qui est fou amoureux. Il a peut-être le coup de foudre, c'est ça, hein? Oui, ben c'est ça. C'est ça, oui. Hein? Bon, généralement, le coup de foudre, là, fou amoureux ou foudre amoureuse, généralement, ça signifie que tu as été foudroyé, quoi. Et quelqu'un qui est foudroyé, c'est quelqu'un qui est frappé. Hein? Il est électrocuté. Ben, il a perdu l'objectivité, il ne voit plus rien. Il y a un fruit de l'esprit que tu dois garder toujours, c'est la tempérance. C'est-à-dire le contrôle de soi. Quelqu'un qui est fou amoureux et quelqu'un qui est simplement fou ou folle. Ah ben oui, hein. Quelqu'un qui est folle ou fou, c'est quelqu'un qui a perdu son objectivité, qui a perdu son sens du discernement, qui a perdu son objectivité et qui a perdu même, qui est aveugle. Tout ce qu'il va dire, oui, oui, oui. Et c'est quelqu'un qui n'a plus de discernement, quelqu'un qui est dans la confusion, c'est ça la folie. Donc fou amoureux, c'est fou. Donc sois délivré de cette folie au nom de Jésus. Tu dois garder la lucidité. C'est pas ça l'amour. Et nous disons souvent, lorsque nous rencontrons, nous donnons des cours de préparation aux fiancés, que l'amour, ce n'est pas un coup de foudre. L'amour naît, grandit et se consolide. Voilà. C'est pas parce que quand tu rencontres une personne pour la première fois que tu n'as pas eu un coup de foudre que non, c'est pas de Dieu. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais je n'ai rien ressenti quand je l'ai vu. Mais tu voulais ressentir quoi? Ce que tu ressens, c'est ta chair qui est dans tous ces états. Donc nous sommes avant tout enfants de Dieu et nous sommes constitués pas seulement de chair, mais nous sommes d'abord avant tout esprit. Nous possédons une âme et nous sommes dans un corps. Donc il ne faut pas laisser ton corps te dicter ce que tu dois faire, comment tu vas aborder, comment tu vas entrer dans une relation. Pasteur, mon mari a l'habitude de le dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'aime plus que hier. Et moi aussi. Voilà, c'est pas pareil. Alléluia. On est plus amoureux aujourd'hui que lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Ben oui. Pour la petite histoire, la première fois, c'était compliqué. Je dis, mais quel est ce type d'homme? Je l'ai trouvé vraiment carré. Bizarre. C'est incroyable, hein, voilà. Donc, j'ai dit, oulala, un gars comme ça, c'est même pas la peine, quoi, voilà. Parce qu'il était carré. Mais si, quand même. Tu veux me faire à la cuisine quand même? Attends.
Attendez, je vais vous raconter une anecdote. Je vais le raconter, je vais la raconter celle-là. Alors, pour la petite histoire, on était dans le même groupe de maison, vous voyez? On était dans le même groupe de maison, donc on se voyait une fois par semaine, enfin, du moins dans ce groupe de maison, le groupe des jeunes, de prière et tout, donc il était le responsable, évidemment. Et donc, il encadrait tout le monde. Hein. Il faisait le suivi des âmes. Il a toujours eu cette passion pour les âmes, toujours aimé les âmes, appeler, suivre. Pour tous ceux qui le connaissent depuis longtemps, c'était vraiment les âmes pour lui. Et donc, il faisait le tour, il appelait tout le monde, tous ceux qui étaient dans la cellule. Tu venais pas un jour, il t'appelait pour savoir comment tu vas. Alors, moi, je ne savais pas. Moi, je venais d'arriver dans le groupe. Et je ne savais pas qu'il avait des histoires. C'est-à-dire qu'il y avait des sœurs, qu'il y avait des songes, des rêves et compagnie. Avant, moi, je ne connaissais pas les histoires. Mais c'est vrai que quand il a commencé donc à prendre de mes nouvelles aussi, savoir comment ça allait, comment je m'intégrais dans l'église, et un jour il m'a appelé, il m'a dit Sœur Maud, je voulais juste que ça soit clair dans ta tête en fait. Moi je t'appelle, mais il ne faut pas que tu te fasses des idées comme quoi je suis intéressée par toi. Mais textuellement, hein. J'ai dit mais. Je dis mais dis donc, alors c'était la première fois qu'un homme me parlait comme ça. Je dis, mais pour qui il se prend en fait? Je l'ai trouvé quand même... Et c'est vrai qu'il le disait, il était sincère, mais c'est après, en découvrant, justement en apprenant à le connaître, j'ai vu que c'était un homme ferme, donc il n'aimait pas d'ambiguïté dans les relations. Mais tu vois, un homme qui te parle comme ça, c'est pas un homme pour qui tu vas avoir un coup de foot, quoi. Je dis, mais ça fait quand même bizarre. Voilà, donc ça c'est la petite histoire. La question 13, tu vois, la personne dit... j'ai 26 ans, bon voilà, je ne vais pas dire où est-ce qu'elle est. Y a-t-il un âge requis pour le mariage? Parce que moi, je stresse d'arriver à la trentaine sans mari. C'est la même chose. Elle rajoute, j'ai des prétendants, mais qui sont non chrétiens. Tu vois, on commence à ouvrir une porte quelque part. Ouais, là, ça veut dire. D'ailleurs, quelque part, là, il y a déjà une issue de secours. Seigneur, si tu tardes là, il y a des non-chrétiens. Hein? Et... elle dit que j'ai l'impression que dans ce domaine, ma vie n'évolue pas. C'est faux. Quelqu'un qui n'a pas encore atteint 30 ans et qui est déjà en train de se lamenter à crédit. C'est-à-dire qu'elle est là déjà, 30 ans approche. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Quelqu'un me suit? Bon, mais ça veut dire que c'est une forteresse, un système de pensée, c'est un poison que Satan a mis dans ton cœur. Et pour te pousser à faire des mauvais choix et à ne pas attendre. Donc ça veut dire qu'avant 30 ans, la voix que tu entends aujourd'hui va continuer à se faire plus pressante. Allez, ça arrive. C'était ton idéal, ton idéal. Tous les idéaux qu'on se fixe là, bien aimé, si tu ne les tues pas tout seul, l'idéal que tu dois te fixer, c'est la ressemblance à Christ, la conformité à Christ. Ça oui, ça oui. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues de là où elles sont, de ce qu'elles font, pas parce que Dieu est en retard, juste parce que dans leur subconscient, ils s'étaient fixé un seuil, un objectif. 30 ans, premier enfant. Bon, est-ce que tu sais que même si tu t'es marié avant, tu as idée du nombre de gens qui sont mariés avant, qui avaient dit 30 ans, premier enfant, et puis l'enfant n'est pas venu, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a de plus en plus de difficultés aujourd'hui. Hein. L'alimentation étant de plus en plus mauvaise, la pollution étant de plus en plus ce qu'elle est, tu n'as pas idée du nombre de fibromes, du nombre de myomes, du nombre de kystes, du nombre de cas mariés, aimant Dieu, difficulté à concevoir. Ça veut dire que tous tes plans là sont des plans de vanité. Et toi, tu as fixé ton seuil 30 ans. Si à 30 ans, je ne suis pas marié avec mon premier enfant, du coup, ce critère-là, ce repère-là, tant qu'il n'est pas satisfait, tu es triste. Si un homme me dit qu'il n'est pas attiré par... Alors ça, c'est toujours une femme qui parlait. Maintenant, si un homme me dit qu'il n'est pas attiré par moi physiquement, mais qu'il affirme que Dieu lui a dit que c'est moi sa femme, est-ce que je dois continuer avec cette personne? C'est quoi? Si Dieu nous dit... Ah non, si une personne nous dit qu'il n'est pas attiré par nous physiquement, donc... Voilà. Bon, sœur, la personne dit que, bon, physiquement, c'est pas ça, mais Dieu m'a dit que c'est toi que je dois épouser. Alors, en entendant vos réactions, je ne sais pas, hein, vous avez la réponse là.
Tu es sûr que Dieu t'a parlé? Là, ces deux questions, c'est vraiment les sœurs qui parlent. Hein? C'est des sœurs, en fait. Voilà, c'est des sœurs. Alors, moi, je vais parler en tant que femme. Je sais que mon mari, il va compléter après. Tout à l'heure, on a parlé que les hommes ont un instinct de chasseur. En fait, il faut vraiment faut laisser cet homme vous désirer. Parce qu'un homme qui ne t'a pas désiré ne saura pas te valoriser. Quelles que soient toutes tes qualités, même si tu es la première intercesseuse au monde, tu pries matin au soir, quand tu te lèves, tu pries, le ciel tremble même là. Mais si physiquement tu ne lui dis rien, vous aurez des problèmes. Voilà. On ne pousse pas quelqu'un sur les critères uniquement spirituels. Robo, bobo, bobo, chakaraba, bébé, rosokototo. Hey! Comment elle prie? Rico satata. Ça ne suffit pas. Non, il y a l'éducation. Ouais. Parce qu'après qu'il ait prié en langue, quand vous habitez ensemble, son slip, il met dans la cuisine. Mais vous n'avez pas idée de ce qui démolit les foyers. Hein? L'éducation. Tu as regardé la vie spirituelle, mais l'éducation, les valeurs, le savoir-vivre, le civisme. Hein? Comment? L'hygiène, les odeurs. Alors, non, bébé, là, excuse-moi. Là, c'est grave. C'est grave, oui. Hein? C'est grave. Bon, le frère. Il y a des choses. Alors, on parle d'hygiène. Veut toucher la sœur. Et il sort du travail. Il sent la transpiration comme pas possible. La laine, c'est un gaz toxique. Et puis il veut l'embrasser. Hey, alors, sur ces questions, moi je suis un peu, entre guillemets, équilibrée. Hein? Il y a des choses sur lesquelles on peut agir, il y en a d'autres, on ne peut rien faire. Je veux dire que sur les questions, quand on parle par exemple d'hygiène et autres, on peut emmener quelqu'un on va lui apprendre comment mettre un déodorant, voilà. Il y a des choses qu'on peut arranger. Vous voyez, enfin, voilà. Parce que quand il faut aussi se laver, hein. Il n'y a pas que le déodorant. Voilà, oui, on va lui dire d'aller prendre la douche. Il faut se laver. Parce qu'enchaîner les déodorants, ça se laver. Ok. Il y a le look de la personne qu'on peut arranger. Vous voyez, il y a des choses. Par contre, il y a des choses sur lesquelles on ne peut vraiment pas. Voilà, il y a l'âme de la personne. On n'a pas soi-même le pouvoir d'y agir. Seul le Saint-Esprit peut vraiment intervenir là-dessus. Et si la personne ne vous dit rien physiquement, c'est compliqué. Parce que, comme on a l'habitude de dire, en fait, le physique, c'est un peu la porte d'entrée. Il faut quand même que physiquement, lorsque vous voyez la personne, vous ayez envie d'aller un peu plus loin. Vous voyez ? Physiquement, ça correspond. Ce n'est pas le coup de foudre, ça me va. Mais j'aimerais savoir qui est derrière, qui est à l'intérieur de ce physique. Voilà. Donc, en ce moment-là, je vais un peu plus loin au niveau de l'âme, au niveau des valeurs, au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, du civisme. Voilà. Je vais aller plus loin. Mais si le physique est déjà une barrière, c'est compliqué, en fait. Et la question qui est posée ici, c'est justement, si je vois quelqu'un qui a un bon cœur, bonne personnalité, mais physiquement, ça ne va pas. Donc, si on s'arrête à cette réponse-là, la sœur va dire, ah bah, physiquement, ça ne va pas. Parce qu'il y en a, physiquement, bah, ils cherchent. Non, c'est pas que ça ne va pas. Il y a des sœurs qui veulent Denzel Washington. Arnold Schwarzenegger. Oh, non, elle préfère Denzel ou Brad Pitt. Denzel, oui, Arnold, c'est trop musclé pour le... Hein? Ah, parce que... ouais, il y en a qui cherchent absolument leur Léa. Belle de figure. Yeux verts ou bleus. Ah, j'ai dit Léa? Non, Rachel. Oui, merci. Merci de me préciser, de me corriger. Il y en a qui cherchent Rachel. Belle de figure. Bon, le problème, comme vous savez, c'est que pour Jacob, la femme de sa destinée, c'était Léa. Elle avait les yeux délicats. On n'en dit pas plus. On ne dit pas qu'elle était moche. Hein. Mais Rachel, était vraiment jolie. Était vraiment, vraiment jolie. Mais
Donc, quand on parle de critères, frère, tu sais, si on s'arrête à la beauté, hein, mon type, vraiment, nous tous, on aurait pu, même quand tu seras marié, il faut que tu saches qu'il y aura toujours, frère, là je parle à un frère, il y aura toujours plus belle que ta femme. Oui, oui. Il y aura toujours plus belle que ta femme. Donc, si c'est toi, si la porte d'entrée, comme elle a dit, le physique, maintenant après, il faut pondérer. Parce que, comment tu apprécies ce physique? C'est quoi? Voilà. Est-ce que c'est des critères, je veux les yeux bleus, 1m80, pour des les choses hommes, c'est comme pas... Oui, 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 là tu vas un peu plus. Oui, c'est ça. Enfin, quand j'entends les critères dans la bouche de certaines sœurs, c'est ça en fait. Hein. Je veux le mannequin en fait. Oui. Je veux un homme Les grand. tablettes de chocolat. Oui, oui. Il faut qu'il soit grand, il faut qu'il soit comme ci, il faut qu'il soit... Il faut qu'il te corresponde. Alors, moi, comme j'ai déjà dit ça une fois, hein, mais avant de demander qu'il soit grand, eh ben, toi-même, tu me jettes combien? C'est quoi ta taille? Hein? Ben oui. Ben oui, écoute, il faut trouver ce qui te correspond. Pas où tu vas, tu seras tout le temps stressé dès que... Alors ma soeur, toi tu fais 1m60 et tu veux... Je ne dis pas que c'est pas bon, hein. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que les personnes qui sont courtes doivent épouser des gens courts. C'est pas ça que je dis. Non, 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 c'est pas ce que je dis. Non, non, non. Je dis simplement, dans tes critères d'exigence, il faut que tu sois humble. Parce que c'est beaucoup plus que ça qui fait un mariage réussi. L'exemple qui nous vient à tous, là, qu'on connaît tous, c'est le pasteur Marcelo. Hein? Voilà, sa femme l'aime, tout le monde l'aime, toutes les sœurs disent « J'aurais aimé l'épouser ». Ah oui, mais tu l'aurais vu à l'époque, avant qu'il ne soit là où il est aujourd'hui, tu l'aurais méprisé, parce qu'il n'est pas grand de taille. Sauf que la raison pour laquelle ma sœur, mon frère, la plupart des gens l'apprécient et l'aiment, ce n'est pas que de sa taille, c'est à cause de son dépôt. À cause de son caractère, de la stature. C'est pour ça qu'on dit que la beauté est vaine. Il faut regarder au-delà. On ne dit pas de ne pas regarder là, de ne pas regarder le corps. On dit de regarder plus que le corps. Ah non, après, évidemment, tu ne vas pas épouser une personne physiquement, il faut te supplier. Touche-le. Non, ce n'est pas le but. C'est pas le but. C'est la femme de destinée qui sera la vraie aide auprès de toi et qui t'aidera à franchir, à traverser les étapes de la vie. La vie n'est pas faite seulement des saisons, mais la vie est faite des saisons moins favorables et des saisons... Voilà, il faut savoir, entre guillemets, il faut l'équilibre dans tout. On ne choisit pas une personne juste pour des critères physiques, mais on choisit une personne de destinée. Évidemment, il faut que physiquement ça te dise, mais lorsque tu restes scotché sur des choses, wow, il est comme si, il n'est pas assez grand, bon, j'aime pas beaucoup sa démarche. En fait, moi je trouve que c'est quand même... Ça reste des futilités. Ce n'est pas un critère en tant que tel. Ouais. Voilà. Surtout que l'expérience et l'histoire nous ont montré que le genre de personne que ma soeur, tu vas mépriser sur la base de son physique, exposé à un bon environnement, nous on en connaît comme ça, exposé à un bon environnement, à un lifting. Ouais. Parce que le frère aiguise le frère. La personne que tu méprises là, s'il arrive à ICC, et qu'on le prenne par la main, et qu'on le travaille, et qu'on le challenge. Parfum, propreté, vestimentaire, tout. Mais j'en connais comme ça qui ont raté la bonne personne. Il fallait juste le nettoyer en fait. Il fallait juste le relooker. À l'intérieur et à l'extérieur. Et puis la soeur n'a pas vu. Ah ben, quelqu'un d'autre a discerné. Et puis elle a vu que c'était un Boaz. Et puis elle est partie avec lui. Tu comprends? Donc, épouser quelqu'un qui a un mauvais caractère, quand on est convaincu que c'est la volonté de Dieu. Hey! Vraiment. Hein? Est-ce normal de décider d'épouser une femme quand on est convaincu que c'est celle que Dieu a choisie pour nous, même si cette dernière présente quelques mauvais caractères? Bon, moi je dis arrêtez de mettre Dieu là, dans vos histoires là. Voilà, je ferme la parenthèse. Arrête de mettre Dieu, mon frère. Dieu vient de te parler, son caractère est pourri. Si elle est insolente, elle injurie les gens, toi tu dis Dieu m'a révélé. Bon, si Dieu t'a révélé, vas-y. Mais ne mets pas Dieu dedans, vas-y. Après quand tu vas perdre une dent, hein? C'est comme ça qu'on dit en Côte d'Ivoire. Après... Après tu vas dire, Dieu m'avait dit, mais mon Dieu. Après il va dire, c'est les gens des personnes qui vont dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu dira, je n'ai jamais été avec toi dans ce choix-là. Dieu te révèle les choses cachées. Tu as prié, Dieu te révèle sa volonté
en te révélant le caractère de la personne. Elle dit que tu dis que tu as un caractère pourri, et toi tu dis, c'est la volonté de Dieu. Tu t'appuies sur quoi? Dieu t'a parlé? D'abord, avant que Dieu te parle, est-ce que toi tu évangélises tout le temps? Tu prends soin des âmes? Parce qu'il y a des gens à qui Dieu ne parlera pas. Parce qu'il n'a aucun intérêt à te parler. Tu n'es pas son serviteur, tu ne le sers pas. Pourquoi veux-tu qu'il te parle pour ton mariage, alors que tu ne t'intéresses pas à lui, à son royaume, à son fardeau, aux âmes? Tu ne t'intéresses à personne d'autre qu'à toi-même et tu passes ton temps à prier pour connaître la volonté de Dieu. Il ne te parlera pas. Et or, les hommes n'ont pas la même approche. C'est-à-dire, quand un homme, quand il vient, il apprend à connaître. Donc pour lui, il ne s'est pas engagé. Hein. Même si sa bouche a parlé, mais dès lors qu'il n'a pas concrétisé la chose, pour lui, il est en train d'observer. Donc le conseil que je peux donner à cette sœur, bon là, ça s'est déjà passé comme ça. Il faut demander pardon à Dieu parce que tu t'es beaucoup plus attaché. Enfin, tu t'es attaché un peu trop. Voilà. Quand tes frères viennent, il faut toujours garder ce qu'on appelle, moi j'appelle la distance de sécurité. C'est pour toi cette distance de sécurité. C'est pour épargner ton âme, épargner ton cœur, pour éviter les complications de vin. Distance de sécurité. Oui, je m'arrête de te connaître, il n'y a pas de souci. On va s'appeler, mais moi je garde ma distance de sécurité. C'est-à-dire que je ne vais pas me surinvestir dans la relation. Parce que la sœur s'attache trop vite. Et les frères aussi sont très maladroits. Parce que dans la phase d'approche, il y a des débats qu'on n'a pas. Il y a des sujets. Combien de copains tu as eu avant de me connaître? Frère, ça ne te regarde pas. Il y a des hommes qui posent des questions trop intimes, trop indiscrètes, qui rentrent dans l'intimité de la personne. C'est comme si quelqu'un vient dans ton intimité, il fait une exploration, et puis après il sort, il dit merci. Ce que j'ai vu là, 50 gars avant moi, au revoir ma soeur. Ah non, ah non. Et puis frère, il y a des questions qui ne doivent pas t'intéresser. Ce qui t'intéresse, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ok? Il faut temporiser. C'est là où intervient la tempérance, la maîtrise de soi. Tu dois dominer tes émotions, laisser le Saint-Esprit les apprivoiser. Tu dois refuser de perdre le contrôle et de ne plus de commencer à avoir mal à la tête parce que j'ai envoyé un message, il ne m'a pas répondu. Non, je te répondrai quand j'ai envie de te répondre. Pour l'instant, on apprend à se connaître. Je connais beaucoup d'autres personnes aussi à l'église. Je ne connais pas que toi. Ah ben, je ne connais pas que toi, les femmes. Ah bah écoute... Parce que la femme n'ouvre pas plusieurs dossiers en même temps, justement. La reproche. Alors, question. Ai-je le droit, pas de courtiser, mais de parler, de m'intéresser à plusieurs sœurs? Non. Non, c'est pas juste, non. J'ai pas dit de courtiser. Voilà, j'ai dit elle, je courtise, mais elle c'est la communion fraternelle, elle c'est le groupe d'impact, la famille d'impact. Hey, mais c'est un berger quand même. Ça c'est l'esprit de jalousie. Sors de ce corps. Moi j'avais une question, la durée des fiançailles. J'aimerais savoir, est-il possible de se lancer dans le mariage avec une personne qu'on a connue en moins d'une année? Bon. Tout dépend du niveau de préparation de chaque personne. Nous, on s'est connus en avril, on s'est mariés en janvier, c'est ça? En janvier, oui. Hein? On était préparés. Oui. Donc, c'est pas ce délai-là qui fait la différence. C'est la qualité de la préparation de chacun des conjoints. Quoi. Alors, est-il possible de s'engager à nouveau avec une fille qui m'a trompé avec mon meilleur ami? Mon frère, pourquoi tu t'acharnes sur elle? Viens à ICC, il y en a plein top. Alors là, maintenant, c'est une sœur qui dit, comment pardonner à mon fiancé qui à plusieurs reprises m'a trompé? Et je pense qu'il continue à le faire. Ah non, mais aïe, c'est clair là. Je suis d'accord, je dis aïe, bien sûr. Oh, ouais, bon. C'est quelle question ça? C'est la question 31. Ouais. Comment pardonner à mon fiancé qui à plusieurs reprises m'a trompé? Je pense qu'il continue de le faire. Comment pardonner? Pasteur Jacques, tu veux répondre à cette question? En fait, il faut pardonner, mais se mettre à l'abri, en fait.
Là elle n'est que fiancée. Je pense qu'il faut qu'elle mette une pause à cette relation. Elle se met à l'abri. C'est-à-dire que le gars n'est pas prêt. Il a montré qu'il n'est pas prêt à entrer dans le mariage. Avant le mariage. Ah oui, wow. ils sont fiancés en fait. Oh non, mais il va continuer. Il va continuer. Non, mais là, non, normalement, pendant les fiançailles, chacun a son beau fixe. Normalement, on donne le meilleur de soi-même. Ah, franchement, pendant les fiançailles, normalement, chacun montre le meilleur. On montre que voilà, on se surpasse. Mais si déjà là, il n'arrive pas à maîtriser ses pulsions. C'est chaud, hein? Ça dit que dans le mariage, ça va être tous les jours. Hein? Non, mais c'est clair. Hein? Les léopards ne changent pas la couleur de ses taches comme ça. S'il est dedans, s'il n'est pas délivré, il n'est pas libéré. Et dans ce genre de cas-là, ce n'est pas un démon qu'il faut chasser d'abord. Hein? C'est une forteresse qu'il faut renverser. Il y a des raisonnements qui doivent tomber d'abord. Parce que parfois, on veut chasser les démons, mais chasser les démons sans renverser la forteresse, ça ne produit aucune délivrance. Il faut que la personne ait en horreur l'impudicité. Tu vas chasser un démon de quelqu'un qui aime ça. On perd notre temps. Et ça, c'est des choses qu'on ne fait plus. Donc... Alors ça, c'est une question d'une personne qui dit qu'ils sont tombés dans l'impudicité avant le mariage. Maintenant qu'ils sont mariés, ils ressentent du dégoût pour son mari. Non. Ils ne sont pas mariés encore. Ouais. Ils ne sont pas mariés. Ah oui. Après être tombés dans l'impudicité, elle ressent un dégoût pour lui. Là, il faut aller aux soins pastoraux. Hein. En fait, c'est juste, bon, nous, on va essayer de répondre à ce cas pour dire, en fait, ce qui se passe lorsque vous n'arrivez pas à entrer dans vous. C'est-à-dire que les deux fiancés n'arrivent pas à tenir l'engagement qu'ils ont pris l'un envers l'autre, en fait, pendant le temps des fiançailles. Et comme on ne sait pas de quel campus est venu, de quel pays, voilà. Donc, l'impudicité a certainement ouvert une porte. Hein. Il y a tellement à dire là-dessus. La sœur dit qu'elle ressent une peur, un profond dégoût. Bon, c'est vrai il y a quelque chose. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est difficile de donner une directive là. Mais moi, je peux comprendre ça, en fait. Je pense que par l'impudicité, elle a ouvert la porte. Si elle dit qu'elle a peur, bah oui, l'impudicité a ouvert la porte à un esprit de mensonge. Depuis un moment, quand l'idée, elle dit quoi? Quand l'idée me vient qui pourrait être le congé de ma destinée, je reçois une porte, un profond dégoût vis-à-vis de lui et je refuse cette idée. Ah, écoute, faut pas forcer. Hein. Il faut continuer. Alors, je pense que la sœur, tu t'es pardonné. Tu t'es pardonné toi-même. Mais quand tu ne ressens pas, quand tu ressens il ne faut pas foncer. Toi, tu vas mieux. Est-ce que tu es certaine que lui, il a fini avec ça? Tu n'en sais rien. Donc, c'est vrai que là, c'est difficile de répondre si on n'a pas plus d'éléments. Parce que quand on dit dégoût, ça veut dire beaucoup de choses. Et ça rentre dans le cas au niveau de la relation. Si vous êtes dans une église, la sœur qui a posé cette question, oui, on ne peut pas répondre comme ça. Il faut aller près des pasteurs, voilà, il faut une relation, il faut une cure d'âme là.